Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Parlons géopolitique pour commencer avec des indices européens qui rebondissent en cours de séance avec les derniers développements autour du dossier russo-ukrainien. Oui, selon ABC News, l'Ukraine aurait approuvé les termes d'un possible accord avec la Russie. Mais sur X, Volodymyr Zelensky a indiqué dans la foulée de ce rapport que les discussions se poursuivaient avec Washington. Dans ce contexte, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 progressent de plus de 0,5%. En France, le CAC 40 rebondit de 1% dans l'après-midi, au-delà de 8000 points. Les banques françaises sont bien orientées. Crédit Agricole progresse de 1,5%, BNP Paribas de plus de 2% et Société Générale est en tête du CAC 40 en hausse de plus de 3,5%. Réaction également sur les marchés de matières premières, notamment sur le pétrole qui cède du terrain, la Russie étant bien sûr un des principaux producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Oui, le pétrole cède environ 2% pour le baril de Brent qui évolue autour de 61 $. Sur les marchés obligataires, le rendement allemand à 10 ans se détend légèrement d'à peine quelques points de base autour de 2,65%. Le rendement français de même échéance évolue autour de 3,40%. Les statistiques américaines sont de retour depuis quelques jours. Les investisseurs ont regardé notamment aujourd'hui l'indice des prix à la production. Oui, les prix à la production industrielle américaine du mois de septembre ressortent conformes aux attentes en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,7% sur un an. En version cœur, ils sont légèrement inférieurs aux attentes à plus 0,1% sur un mois et plus 2,6% sur un an. On a aussi regardé les ventes au détail pour septembre également. Elles sont inférieures aux attentes en hausse de 0,2% sur un mois et en version cœur, elles progressent de 0,3%. Bon, au-delà de ces statistiques, la Réserve fédérale américaine n'aura pas beaucoup d'informations supplémentaires d'ici son meeting de mi-décembre. Oui, puisque le rapport sur l'emploi du mois d'octobre est annulé et que le rapport sur l'inflation sera publié le 18 décembre, après la réunion donc. Mais en seulement quelques jours, les anticipations d'une baisse des taux de la Fed d'un quart de point sont passées du simple au double, de 40 à 80%. Les investisseurs ont été sensibles aux déclarations de plusieurs membres, à savoir Mary Daly, Christopher Waller ou encore John Williams. Quelles ont été les réactions qu'on a pu observer sur les marchés obligataires, notamment après ces publications et ces discours, Pauline? Le rendement américain à 10 ans continue de se détendre pour évoluer désormais autour de 4%. Le dollar s'est détendu légèrement et l'euro-dollar se traite autour de 1,1550. Du côté des marchés actions américains, ils ont ouvert en ordre dispersé. Le S&P 500 et le Dow Jones sont en hausse, mais pas le Nasdaq plombé par Nvidia. Oui, effectivement, Nvidia sous pression avec une bataille de titans qui est en train de se dessiner, les TPU contre les GPU. Oui, autrement dit, Google contre Nvidia. D'après The Information, Meta envisage d'utiliser les unités de traitement tensoriel, les TPU de Google, dans ses centres de données à partir de 2027 à la place des GPU, les unités de traitement graphique de Nvidia, actuellement leader de ce marché, même si dans un premier temps la place de numéro 1 de Nvidia ne devrait pas être remise en cause, les TPU de Google deviennent une alternative. La course à l'IA et la concurrence sur le marché des semi-conducteurs pourraient encore s'intensifier. Le titre Alphabet est en hausse de 2% et Nvidia plonge de 5% dans les premiers échanges. Et puis dans un tout autre registre, le Britannique Kingfisher voit son titre progresser de 5% aujourd'hui à Londres. Oui, Kingfisher a révisé à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels. Les analystes soulignent également des performances solides pour la chaîne de magasins de bricolage. Un troisième trimestre marqué également par une progression de ses ventes. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Ce soir, il y aura 2 événements que les investisseurs arbitreront demain. En premier, la publication du livre beige de la Réserve fédérale et en deuxième, les résultats de Dell. Demain, le rendez-vous à ne pas manquer, ce sera la présentation du budget britannique au Parlement. Pour défendre ce budget impopulaire, la ministre Rachel Reeves souligne l'impact du Brexit, un impact à la fois sévère et durable selon elle, estimant qu'il explique en partie les difficultés actuelles au Royaume-Uni. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.